Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de photo. Aujourd'hui c'est un peu particulier, nous allons parler profondeur de champ. La profondeur de champ, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un terme qu'on utilise beaucoup en photographie et en fait qui désigne la netteté du premier plan du sujet jusqu'à la fin du dernier plan du sujet où c'est net. C'est-à-dire que je vous ai fait un petit dessin magnifique avec deux appareils photo, avec une distance, ça c'est 1 mètre, on imagine qu'on voit la chose d'en dessus. Donc on est au-dessus, d'accord? Et donc on va du plus près de l'appareil photo jusqu'au plus loin. La profondeur de champ, c'est l'endroit où ça va être net. Par exemple, pour ce premier appareil photo, je vais imaginer que je veux que ça soit net de ce point-là à ce point-là, dans lequel il y aura un sujet. Devant le sujet, c'est flou, et derrière le sujet, c'est flou. La profondeur de champ, elle ira de, je sais pas moi, de 1 mètre à 2 mètres par exemple. Et dans un autre cas, je vais me dire que la profondeur de champ, je veux pas qu'elle soit à cet endroit-là, je veux qu'elle soit vraiment beaucoup plus longue. Par exemple, je fais une photo de paysage et je veux que la photo soit complètement nette. Auquel cas, ma profondeur de champ, il faut que ça soit net d'ici, de l'infini en fait, de la fin de la photo, jusqu'au début. Dans les possibilités de l'objectif, bien sûr, parce que un objectif pourra pas forcément être net jusqu'au premier centimètre devant l'objectif. Quand on est dans cette zone-là, la zone la plus près de l'appareil, on appelle ça la macrophotographie, puisqu'on va être dans vraiment dans l'infini petit. Enfin, on va photographier par exemple des fourmis ou des coccinelles, et là il faut qu'on soit près du sujet et que le sujet soit net. Voilà, c'est ça la macrophotographie. Alors comment ça c'est possible? C'est un élément de l'appareil photo qui va réussir à gérer cette chose-là, c'est ce qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme qui se situe dans l'objectif et qui est une sorte d'ensemble de lamelles qui va faire qu'il s'ouvre ou il se ferme. Par exemple, alors j'imagine qu'il est ici, mais je vais vous le sortir. Et là, c'est un petit truc qui ressemblerait à ça. Je me suis un petit peu trompé, on va le refaire. Voilà. Et là, on va le faire aussi, mais un petit peu plus fermé. Donc, il faut imaginer que à l'intérieur de cet objectif, il y a des lamelles. Donc ça, c'est vu d'en haut. Hein. Donc c'est comme si on laissait une grande ouverture ici, là, entre qui laisse passer de la lumière. Et là, il y a une toute petite ouverture qui laisse passer la lumière. Là, alors, si je vous le fais en, je vais essayer de vous le faire en dessin d'une autre vue, en fait, le diaphragme, on a l'objectif qui est comme ça. Et en fait, le diaphragme, c'est une sorte de lamelles, d'ensemble de lamelles. Bon, alors, je suis pas forcément, j'avais pas prévu de vous faire un dessin comme ça. Oui, c'est complètement foiré d'ailleurs, puisqu'en fait, on va plutôt prendre ça comme ça. Ouais, c'est pas dit que j'arrive à faire un beau dessin de diaphragme. Je vais vous le faire, on va y arriver, voilà. Courage, courage. Donc, vu dans l'objectif, quand on regarde dans l'objectif, on va avoir la première partie, la seule point qui est ouvert dans l'objectif vu de l'appareil de face, ça va être là, le diaphragme il est tout petit, ça correspond à ça. Et si on prend les mêmes éléments, et puis qu'on va le mettre là-haut, en l'occurrence ici, je vous le fais vraiment à l'arrache, j'avais pas prévu du tout de vous faire un dessin de diaphragme, donc c'est bien parce que c'est vous qui regardez. Et là, on voit que l'ouverture est plus grande. Donc quand on regarde l'appareil, même votre appareil photo, vous pouvez regarder en face de l'appareil, regarder l'objectif et regarder dedans, et vous verrez qu'il y a le diaphragme. Si vous jouez sur l'ouverture, le mode ouverture ou aperture en anglais, le mode A, et ben vous allez soit l'ouvrir, soit le fermer. Vous avez un petit élément à l'intérieur qui s'ouvre et qui se ferme. Et le fait que ça s'ouvre ou que ça se ferme, et ben ça va gérer en fait la netteté. Plus on laisse ça ouvert, plus on laisse le diaphragme ouvert, et moins on est net.
Alors, c'est un phénomène très simple et tout simplement, comment dirais-je, c'est physique, hein. Je vais vous le faire sur un autre calque. On va faire ça. On va effacer ça. C'est très simple. On voit les choses un peu plus gros. On imagine le diaphragme fermé. C'est magnifique. Je fais des dessins formidables sur ce document. C'est absolument affreux. Donc, on a toujours vu d'en haut le diaphragme, l'objectif. Je vais vous le faire, l'objectif quand même. On est dans l'objectif. On est dans l'objectif. Voilà, l'objectif va être comme ça. Bon, faut avoir une grande dose de conceptualisation, hein, avec moi, hein, parce que je suis pas un pro du dessin, donc voilà, ça c'est l'objectif. On a l'appareil photo derrière. On va se refaire un appareil photo derrière, magnifique, magnifique appareil photo. Et le plus important dans l'appareil photo, c'est le plan du capteur. Et le capteur, il va être ici, dans l'appareil photo. Voilà, ça c'est une coupe de l'appareil vue d'en haut. Donc le boîtier, je vais reprendre comme ça. Le boîtier, le capteur, l'objectif et mon fameux diaphragme qui est quand même normalement collé en bas et collé en haut. Voilà. Et l'endroit où passe la lumière, puisque là il y a les lentilles, devant et derrière, en fait il y a les lentilles qui permettent de faire des zooms, etc. Donc une lentille c'est un truc un peu comme ça. On voit pas mal de dessins à ce sujet, hein, dans tous les magazines où on peut lire. Voilà, on a deux lentilles là par exemple. Voilà, les lentilles en coupe, toujours en coupe vu d'en haut. Et le diaphragme, cette petite bête qui ferme ou qui ouvre. Bon, quand on a un sujet, j'ai un sujet ici, voilà. Magnifique. Sujet, c'est magnifique. Absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Le sujet va envoyer de la lumière sur le capteur, pour que le capteur prenne la lumière et voit ce que c'est que le sujet. Cette lumière, elle va être envoyée, par exemple si je prends la tête, elle va partir d'ici, la lumière. Elle va arriver sur la première lentille. Sur la première lentille, il va la réfléchir, va passer dans le diaphragme, et voilà, réflexion de... C'est un peu le schéma, c'est ce qui se passe. Et si je prends en bas, c'est pareil, ça va arriver sur la première lentille, qui va réfléchir, ça passe le diaphragme, et ça arrive sur la deuxième lentille, et on arrive ici. Voilà. Donc là, on a un sujet, et en fait, sur l'impression dans le film, on va avoir, en fait, notre sujet qui est inversé. Ah, j'ai perdu, ok, génial. Voilà. Et en fait, il va être présenté. Je sais pas pourquoi je fais ça, j'avais pas du tout prévu de vous dessiner des trucs, mais vraiment. J'avais pas du tout prévu ça. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Sinon, je l'aurais préparé avant, je vous le dis, hein. Je n'aurais pas fait ces magnifiques dessins. Donc, le schéma, le déplacement de lumière du pied de notre bonhomme va arriver en fait en haut et vers un pied. Voilà. Quand on a le diaphragme, là, le diaphragme il est fermé. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le diaphragme fermé, on revient sur le dessin, diaphragme fermé, on est net partout. Paysage. Voilà. Par contre, si j'ouvre mon diaphragme, qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre tout de suite comment on obtient une netteté ou une profondeur de champ importante ou pas. Voilà. Si j'ouvre mon diaphragme ici, là maintenant il est ouvert. Donc ouvert, j'ai dit, c'est moins de netteté. On obtient une profondeur de champ quand il est ouvert. On obtient tout ça c'est flou et tout ça c'est flou. Alors pourquoi c'est flou? Le flou il vient du fait que le même endroit, donc là si je prends mon bonhomme, le même haut de la tête va renvoyer aussi de la lumière, mais la lumière va pouvoir passer par ici. C'est la même lumière pourtant, hein, elle est réfléchie par la première lentille, et elle peut passer là. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber ici. Et donc, en fait, on a un flou, clairement, de la tête entre ici et là. Deux endroits où, pour le même point qu'on voit, on peut avoir deux endroits sur le capteur. Donc, toute cette partie du capteur, là, toute cette partie du capteur va être floue. On a bien obtenu du flou. Et c'est bien avec le diaphragme qu'on a ça. C'est pas avec autre chose. Donc, le diaphragme sert à gérer la profondeur de champ. Et selon l'objectif, si vous avez un grand angle ou un zoom,
vous aurez des possibilités différentes. Mais ça fera partie de une autre vidéo avec d'autres magnifiques dessins que je vous montrerai bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt. Au revoir.